Kiko, les loulous, vous allez bien? Il est 10h20. Je le fais maintenant, ce tirage, parce que sinon, après, j'aurai plus le temps. J'espère que... Oh, j'ai encore oublié. J'espère que vous allez tous bien. J'ai la tête dans le pâté. Bon, ça va? Vous avez bien dormi? Vous n'avez pas été embêté par les défunts? Ça mouine. On dit aussi Soin, ou moi j'aime bien dire ça aime, mais bon, enfin, on prononce comme on veut. Hein. Donc, Kat, elle a ouvert les portes hein, jusque ce soir. Enfin, normalement, le sabbat, il dure plusieurs jours. Hein. C'est pas... Enfin, on dit 15 jours, mais bon, après, vous pouvez invoquer... Enfin, bref, je vous l'ai déjà dit, hein, faut pas non plus faire bêtement ce qu'on vous explique dans des livres. Hein. C'est comme une religion. Vous faites ce que vous voulez, comme vous le sentez. Il n'y a pas besoin... Moi, j'ai la chance de pouvoir acheter des déesses. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, bah tiens, je vais commencer par ça. Donc, c'est vrai qu'il existe une multitude de déesses quand on fête les sabbats, et chaque sabbat a ses déesses appropriées selon leurs vertus, etc. Donc, moi, il y a des déesses celtes, des déesses galloises, enfin, moi j'aime bien la culture celtique, étant donné que j'habite en Bretagne, bien entendu. Donc c'est vrai qu'en celtique, c'est surtout Cernunnos. Alors, oh, diable, machin. Non, alors déjà, Cernunnos, c'est des cornes de cerf, c'est comme mon jeu. Le Bélin, hein, vous avez l'homme avec les cornes, tout ce qui est celtique nordique, l'Irlande, l'Écosse, etc. C'est parce que Cernunnos, c'est le dieu, le dieu des animaux. Voilà, c'est pour ça qu'il est mi-homme, mi-animal, ça n'a rien à voir, ce sont des cornes de cerf, pas des cornes de Satan, etc. Enfin bref, tellement débile qui raconte n'importe quoi. Enfin bref, donc il est là-bas, Cernunnos. Attends, tu vois, il est là-bas, voilà. Mais lui, c'est surtout pour le printemps, en fait, en général qu'on l'invoque. Donc là, hier, c'était plus Kelich. Après vous l'appelez comme ça se prononce, hein, voilà. Donc ça, on l'appelle la vieille avec son corbeau. Normalement, elle a un marteau ici. Hop. Voilà. Alors, il est ici son marteau. Vous voyez le marteau ici? Alors, pourquoi? Bah, parce que Kélite, ou la vieille, on l'appelle la vieille, on la met pour la saison de l'automne, donc de Sahem, parce que c'est la reine, enfin, la saison suivante, c'est l'hiver, si vous préférez, et la vieille, ici, elle porte le fardeau, hein, donc elle ramasse tout ce que l'automne peut faire tomber, et elle prépare la saison de l'hiver, Kélite. Vous voyez, ce sont des belles... la vieille, moi j'appelle la vieille, voilà. Et elle a ce rapport avec aussi la mort, parce qu'en automne, on est dans la saison aussi où la mort se prépare. Normalement, c'est l'hiver, hein, la saison de la mort. Enfin bref. Et avec son marteau, qui est ici, elle frappe le sol, enfin c'est la légende, hein, donc voilà, je vous résume en gros. Elle frappe le sol et elle transforme l'herbe en feuilles, en neige, etc. Donc on l'appelle la reine de l'hiver. En fait, elle apporte le vent, elle apporte la neige, voilà, qui va suivre. Donc elle le fait déjà en automne, elle l'appelle si vous préférez, et elle fait des réserves, etc. pour l'hiver. Elle est juste magnifique. Elle me fait penser à moi. Ensuite, Céridwen. Alors Céridwen, c'est la magicienne, hein, voilà, c'est celle... Pourquoi le chaudron? Eh bien, parce que Céridwen... Comment je vais vous dire ça? Oh merde, elle est où? Morrigan. Attends, j'ai même pas... Je l'avais mis là. Hop, voici. Et ici, on a Morrigan. Hop. Qui est ici, la déesse de la mort. Qui est magnifique aussi. Voilà. On dit aussi que c'est la reine des sorcières, mais bon, comme Hécate, comme Raja, etc. Donc moi, je préfère, il y en a plein, vous pouvez en invoquer plusieurs, ça sert à rien d'en invoquer. Moi, ma préférée, c'est Hécate, hein, bien entendu. Voilà, parce que c'est elle qui relie les mondes souterrains, enfin, je vous expliquerai après, pour ceux que ça intéresse. Et Céridwen, donc ça, ce sont 3 déesses celtes. Donc, on a Morrigan,
on a Céridwen, on a la vieille, et là par contre, Hécate, c'est une déesse grecque. Elle n'est pas celtique, hein, voilà. Mais elle a un rapport aussi dans la culture Wiccan, j'ai envie de dire. On n'invoque pas tous, quand on est païen. Pratiquer le paganisme, c'est être en connexion avec la nature, c'est ça le paganisme, c'est ce côté celtique, etc., avec les animaux, un peu comme moi, hein, la forêt, etc., c'est pour ça, voilà, on est païen, on est paganisme, enfin, tout ce que vous voulez. Le côté Wicca, c'est pas encore les mêmes déesses, mais plusieurs se regroupent dans le paganisme et dans la Wicca, c'est plus ce côté sorcellerie, en fait, donc que vous allez retrouver chez certaines déesses, dont Hécate, hein. Céridwen, pareil, est invoqué aussi en Wicca. Enfin bref. Et Céridwen, le chaudron, bah, parce que c'est une magicienne, hein, elle est... Comment on dit ça elle est très douée en magie, elle a une magie très puissante. Et le chaudron, en fait, représente son histoire, c'est-à-dire qu'elle avait préparé... c'est une mère très attachée à ses enfants. Elle avait une magnifique fille, un magnifique garçon et un autre garçon qui était un peu moins beau, etc. Donc elle voulait qu'il soit, qu'il a aussi une qualité. Et il n'en avait pas, ce fils-là. Donc, on appelle ça Lawen. Elle a voulu lui donner Lawen si vous voulez, A-W-E-N. C'est un mot breton. Qui apporte une faculté d'intelligence, etc. Dans sa magie, pendant 1 an, elle devait mijoter ce sort qu'elle devait réserver à son fils. Et malheureusement, elle avait des apprentis, hein, Céridwen, et un de ses apprentis a fait tomber quelques gouttes du chaudron, si vous préférez, et c'est lui qui a eu ce pouvoir. Donc pour se venger, elle a poursuivi l'apprenti qu'elle a transformé en loutre, etc. Enfin, vous trouvez multitude sur Internet de renseignements sur Céridwen. Vous voyez ici, Awen, voilà. Donc Lawen, c'est un mot breton, ça représente un peu ce côté celtique, c'est un pouvoir spécifique qu'on donne à quelqu'un. Bon, bref, pour l'histoire, son fils ne l'a pas eu, et elle en voulait donc à l'apprenti qui a fait échouer. Donc voilà, donc moi j'ai invoqué Céridwen parce que c'est la reine des transformations, si vous préférez, de la métamorphose. Donc en automne, tout se métamorphose, c'est une des saisons où on enlève les restes de l'été, si vous préférez, avant la mort de l'hiver. Donc tout se métamorphose. L'automne, c'est vraiment visuellement une saison où on voit la métamorphose, parce que les feuilles tombent, etc. Les couleurs des arbres deviennent rouges. Enfin voilà. Céridwen, c'est vraiment la reine du changement, et l'automne apporte ce changement. Alors, Morrigan, qui est ici... Hop. Morrigan, si vous préférez, comme je vous l'ai dit, c'est la déesse de la mort. Donc pour moi, forcément, à Samhain, elle représente la mort, un peu comme Hécate, hein, qui est gardienne des souterrains, etc. Donc des morts aussi. Hein. Donc elle est appropriée à être invoquée, cette déesse celte, pour le sabbat Samhain. Et ensuite, on a Hécate, qui est ici, qui est magnifique. Alors Hécate, déesse grecque, c'est vrai qu'on lui attribue moult fausses choses, que c'est une mauvaise déesse, etc. Alors que des chercheurs ont fait des recherches, hein, on a retrouvé, c'est vraiment une déesse qui a traversé beaucoup de mythologies, c'est-à-dire que c'est une des rares déesses qui a été repris par les Celtes, par les païens, qui ne sont pas forcément celtes, par diverses religions, même dans le christianisme, mais le christianisme l'a transformé en démon. Voilà, lui ont attribué des genres, elle n'aimait pas les animaux. Alors je suis désolée, regardez, moi, voilà, elle a un regard d'amour, souriant. Vous voyez, ici elle est plus petite, elle regarde son chien. Les chiens ont un regard d'amour envers elle. Et le christianisme a décidé il sacrifiait des chiens, parce que Hécate, la nuit, dans la nuit de Samhain, on disait qu'on entendait les chiens hurler au soir. Donc ils se sont dit, on va sacrifier des chiens. Mais Hécate a cueilli la connerie humaine qu'on sacrifiait des animaux, parce qu'Hécate protège les animaux, protège les enfants. Hécate est une protectrice des enfants, des animaux.
des chercheurs ont trouvé des traces de ça, qu'elle était protectrice. Alors pourquoi à Samhain? On l'invoque aussi à la nouvelle lune, Hécate, les phases de la lune. Alors les phases de la lune, c'est vrai, moi je vous dis, Hécate représente, par exemple là-bas, les 3 phases de la lune, je vous dis, c'est les Hécate à plusieurs phases là-bas, hein, vieille et jeune. C'est vrai qu'on a retrouvé aussi quelques traces où ça ne serait pas Hécate avec ses 3 âges, mais plus avec, comment ça s'appelait, les autres déesses, Artémis et, attends que je dise pas de conneries, et Sélénée, voilà. Donc c'est vrai que les 3 phases de la lune, ces 3 déesses, ça peut représenter pas que Hécate, mais Artémis et Sélénée, qui sont ses sœurs, je ne sais plus. Enfin bref. Et donc Hécate, c'est la nouvelle lune, hein, c'est là où on fait des vœux. La pleine lune, ça serait Sélénée. Alors là, la pleine lune, c'est on fait. C'est vrai que au fil, l'humain a transformé un peu tout ça, mais l'histoire véritable, normalement, à la pleine lune, on remercie. Voilà, on n'invoque pas forcément des vœux. C'est plus à la nouvelle lune. La nouvelle lune, on la voit pas, c'est un peu emmerdant. Donc c'est vrai qu'on attend, les humains maintenant ont plutôt tendance à faire leurs vœux à la pleine lune parce que visuellement ils voient la pleine lune. Mais ça serait pas Hécate, ça serait plus Sélénée. Et c'est vrai que la lune croissante, ça serait Artémis. Enfin bref. Et Hécate, on la représente surtout avec une torche, hein, bien entendu, qui est ici parce qu'elle guide à travers les mondes souterrains. Alors, les mondes souterrains, c'est pas les démons, les bêtises comme ça. Si vous préférez, Hécate accueille les défunts. Et dans les mondes souterrains, ce sont comme des enfants qui sont pas capables de trouver leur chemin. Hécate va aller à leur rencontre lors de leur départ et les guider avec cette torche. Elle est bienveillante, Hécate. Elle accueille aussi ceux qui sont en mort tragique. On a tendance à dire ils montent pas au ciel tout de suite, ils vont dans les mondes souterrains. Et Hécate y va dans ces mondes souterrains pour aller les chercher, pour les guider vers là-haut. Voilà. Et on a aussi ce labyrinthe parce que les chemins sont longs. Hécate a d'après les légendes bien entendu, comme vous le voyez, comme vous le savez certainement, le corbeau qui est ici, la petite clé, il a dans sa bouche, qui est là-bas, ici, mon corbeau, avec la clé d'Hécate, en plus grand. Et Hécate guide, ouvre les portes avec ses clés et va chercher ces âmes perdues dans le monde souterrain pour les guider, pour les amener là-haut, vers, entre parenthèses, les chrétiens disent le paradis. Voilà. Hécate est comme ça. Hécate a aussi cette notion de la nécromancie. Elle est très réputée pour pratiquer la nécromancie. Alors, c'est-à-dire communiquer. La nécromancie, c'est communiquer avec les défunts. C'est pour ça qu'on dit elle ouvre les portes. Et nous avons la possibilité, dans la nuit, la nuit du 31 et même le 1er novembre, donc aujourd'hui, de recevoir plus facilement des messages de là-haut, étant donné qu'Hécate a ouvert les portes, et ça s'appelle la nécromancie, c'est-à-dire faire des contacts défunts, si vous préférez. Hein. Attention, on n'a pas de téléphone magique, gardez les pieds sur terre. Hein. Donc, je vous l'ai toujours dit, personne n'a de don sur terre. Médium, voyante, tout ça, c'est du business. C'est là-haut, nous recevons des messages, et comme vous le savez, à travers mes vidéos de mon aventure avec un enquêteur, oui, il est possible de recevoir des messages là-haut, voir mes 4 précédentes vidéos, où je vous apporte les preuves que ça existe. Voilà. Mais ce n'est pas nous qui décidons. C'est je ne sais qui là-haut qui décide lui-même. Donc personne n'a de don sur Terre, aucun humain, mais par contre, oui, on peut vous donner des infos. Voilà. Enfin voilà pour la petite histoire de toutes ces déesses. On peut aussi accorder des familiers à tel sabbat. Donc là, c'est vrai que ça serait plus l'araignée, la chauve-souris, le corbeau à Samhain. Enfin voilà. Bon, c'est le nouvel an des sorcières. C'est important. C'est notre nouvel an. Voilà, à nous les sorcières. N'oubliez pas qu'être une sorcière, toutes les femmes sont sorcières. Je ne sais pas si vous avez vu dans Communauté, hein, c'est pas mon truc humour. Merci à mon loulou Poider qui me l'a envoyé. D'ailleurs, ma petite Zabou, ma witchess m'a envoyé aussi un autre truc. Une sorcière qui rentre dans un poteau et c'est marqué ne pas envoyer de SMS en conduisant son balai. Ma petite Zabou, merci. Enfin bref. Mais être sorcière, c'est être libre. Refuser, elles ont été brûlées parce qu'elles refusaient l'imposition d'une religion qui a fait des morts, entre parenthèses, le christianisme. Hein. On a brûlé des femmes parce qu'elles étaient... Être sorcière, c'est être en connexion avec la nature, tout simplement. Être libre, ne pas accepter des religions imposées. C'est pour ça on dit souvent qu'on est païen, parce qu'on ne croit
jusqu'en la force de la nature. Nous croyons juste en l'invisible, mais en la nature, pas à ce que l'humain veut nous imposer avec, par exemple, le christianisme. Être sorcière, c'est être libre. Voilà. C'est pratiquer sa religion soi-même, sans pour autant être obligé d'aller avaler des hosties, aller à l'église, aller ici, voir des papes défiler dans des papas mobiles, voir des évêques avec de l'or autour du cou. Non, être sorcière, c'est le sens contraire. C'est croire en la force de la nature, en la magie, à se soigner avec des plantes, enfin voilà, pas tout, hein, pas les graves maladies, hein, voilà, mais croire en tout ça, quoi. C'est ça, être sorcière. Et c'est pour ça qu'on les a brûlées, parce qu'elles ne voulaient pas se plier au christianisme, tout simplement. Et elles étaient aussi assez branchées sexe libre, elles étaient un peu libertines. Donc forcément, quand elles s'amourachaient d'un chrétien qui en plus était promis à une chrétienne, je vous explique même pas, elle était brûlée direct. Bon, bref. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Je vais régler le zoom et on va passer au tirage. Je vais bouger un peu. Alors, je suis un peu dans le coltard parce que j'ai avalé mes... Mais, oh là là, ça me tourne. Il y a déjà mon CBD pour mes douleurs. Et mes huiles de graines de bouleau pour les articulations, tout ça. Et après, je suis défoncée. Truc de ouf. Enfin bref, allez. Je vais remettre tout ça. Alors, on va faire le tirage, hein, comme je vous ai dit, actu, je m'applique à le faire toutes les semaines. Et en plus, c'est ça win. Donc je vais en profiter pour essayer de centrer ce tirage sur... je vous l'ai dit hier, hein, dans la vidéo, traumatisée. Ce matin, vous savez, il y a 15 jours, je faisais un tirage. Et... je vous parlais d'un pont, d'une femme avec son bébé. Sous le pont, sous ma carte, le pont, il y a l'eau. Et je vous disais un danger. Certes, j'avais tiré la carte Yule qui représente l'hiver, donc j'avais dit en hiver. L'hiver, c'est la mort. Danger, carte danger, mort. L'hiver, la mort. Le pont, je vous dis une femme. Un pont va s'écrouler. Sous le pont, il y a de l'eau, sous ma carte, tout ça. Et je vous l'ai dit, on ne reçoit jamais les infos. Et je vous dis en France... j'ai pas la carte Espagne, donc je pense qu'il faudrait peut-être être un peu moins, je suis trop comment dire, pointilleuse, parce que ça colle vraiment à ce qui s'est passé. Vous avez vu l'info ce matin? J'ai vu ça dans Google, mais je pense que je l'ai vu hier aux infos, vite fait, là, quand je rentrais mes chiens. Ce mari qui témoignait et cette femme qui la carte abandon. Son mari a dû abandonner. J'avais tiré la carte en abandon. Sa femme et son bébé de 3 mois, sa petite fille, en Espagne, sur le toit. Ils ont été retrouvés, hein, les corps dans la voiture. Donc, il y a eu des ponts qui se sont écroulés. Ça colle à mon tirage. Ça m'a retourné. Et je vous l'ai dit hier, ça me met en colère. Ce qui se passe en Espagne. Ils sont repassés en vigilance rouge et orange pour certaines régions. Donc, il va repleuvoir encore. C'est comme un tsunami qu'ils ont vécu. Hein. En France, comme je vous disais hier, toutes ces catastrophes, ils ont à peine fini de déblayer, de ramasser, qui se rechopent. Enfin, ne me dites pas que c'est comme ça, a toujours été comme ça, c'est faux. C'est faux. Et tous ces climats sceptiques, mais qu'est-ce que vous pouvez être con, sérieux? Même les scientifiques le disent, faut arrêter de délire, quoi. On s'apprête à des années qui arrivent, mais parce que rien ne changera à cause de tous ces gens qui ont du fric, qui polluent avec leurs yachts, les machins. Les agriculteurs qui veulent continuer aussi à polluer, à produire de la viande. Enfin, tout ce business, ce putain de fric qui prime sur la vie des gens, tous ces gens qui habitent au bord des côtes, je pense au sud, où ils ont même installé des microphones pour les prévenir qu'il y aura on appelle ça la goutte d'eau, la terre se réchauffe. Donc pour le peu qu'il y a des montagnes autour, ça va faire cuvette comme en Espagne, et des centaines de personnes vont... Mais je me suis imaginé, je m'énerve encore là, parce que je me suis imaginé, imaginez-vous un seul instant,
Nos animaux, j'ai vu des chevaux mourir, des chiens en espace, enfin, dans les inondations, c'est le bétail, c'est... Je m'imagine, si ça m'arrive à moi, en quelques minutes, l'eau va passer au-dessus de ma tête, je vais... Enfin, on pourra pas... Et tous les pays du monde, parce qu'il ne s'agit pas que l'Europe, hein, pour faire il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Et je sais qu'on n'arrêtera pas, parce que l'argent prime. Donc ça continuera, la viande, les machins, les yachts, les avions, tout ce qui pollue, tout ce qui crée ce réchauffement climatique. On parle aussi d'un air glacial, parce que il y a l'inversement des pôles. Enfin, les scientifiques préviennent de tout ça, tous ces glaciers qui fondent, la montée des eaux. Enfin, je pense qu'on va vraiment... Vous savez, tous ces films catastrophes qui vont se produire, on les voyait avant, et la France ne sera pas épargnée. Et pour nos enfants, ça craint, quoi. Et là, nous vivants, là, même à 57 balais comme j'ai, on va assister à tout ça. Et il y aura des endroits en France où on va vivre ce qu'ils vivent en Espagne à l'heure actuelle. Et je trouve ça dramatique. Je trouve ça dramatique quand je vois des présidents, des dirigeants, qu'ils en ont rien à foutre. Quand c'était le président brésilien là, qui s'est barré, là, les déforestations au Brésil, je comprends pas. Je comprends pas que tous ces dirigeants, enfin en fait ils s'en tapent du qu'on est surpeuplé. Hein. Ils se disent allez, il y aura moins de gens, hein. Ça va les aider. Hein. On va faire mourir des milliers de personnes hein, qui meurent de faim en plus parce que les grosses sécheresses ça sera l'Afrique, etc. Je comprends pas. Je comprends pas que rien n'est fait. On va laisser mourir des milliers de personnes. Et on est là à attendre que c'est notre tour, quoi. Donc j'aimerais, Taz c'est mon guide, et centrer ce tirage, si les cartes le permettent, bien entendu, parce que j'en ai rien à foutre de Macron, de Trump, des élections en Amérique, c'est pas ça qui sauvera ce monde, d'accord? Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Ça n'existe pas, ça, d'accord? Ça, c'est des conneries, c'est de la propagande politique. Moi, ça me tue. Posez-vous les bonnes questions. Il y a des sujets vachement importants. Comme justement, qu'est-ce que ça va être le monde futur pour nos gosses, quoi. Bon, bref, là, c'est tous mes jeux. Je vous en ai parlé un peu hier, des futurs qui m'ont sorti, de ce que j'ai fait réimprimer. Celui-là, je suis en train de mettre les mots-clés, 105 cartes. Il est magnifique, hein, dans mon univers. Ah, merde. J'en ai à l'envers. Je suis en train de mettre les mots-clés sur le jeu, mais il n'y aura plus le bouquin qui était en couleur hein, pour faire baisser le prix. Par contre, il y en a qui me disent est-ce qu'on pourra avoir le livre à part? Ben non, je ne peux pas faire imprimer. Par contre, je peux vous envoyer le PDF, d'accord? Donc si vous achetez le jeu moins cher sans le livre, mais que vous vouliez quand même le livre en couleur format A5, hein, c'était un grand livre, eh ben je peux vous envoyer le PDF et vous le faites imprimer si vous voulez, hein, voilà. Mais je ne l'envoie qu'aux personnes qui commandent le jeu. C'est pas la peine de me le demander si vous n'avez pas commandé le jeu. Je vais le voir hein, dans mon logiciel hein, qui a commandé. Hein. On est d'accord? Bon. Enfin voilà, je suis très perturbée. Celui-là, je vais le mélanger parce que je l'avais placé pour refaire mes cartes. Je suis très perturbée par tout ça. Je le sens, je vous le rappelle, hein, que mes vidéos, hein, une bouteille à la mer, hein, je vous avais prévenu. Hein. Tout ce qu'on allait vivre. Je me souviens encore, hein, je m'étais réveillée en ayant le besoin de faire cette vidéo, et où un an après, jour pour jour, où j'avais posté ma vidéo, on chope le Covid, enfin bref, et croyez-moi, le Covid, c'est rien, hein, quand la nature se déchaîne. Ça, c'est rien, le Covid. Voilà. À côté de ce qui va arriver. Ah, mais je supporte pas les gens qui disent « Mais c'est rien !» Vous savez, tous ces gens qui sont dans leur fauteuil, qui regardent des gens mourir à la télé, qui n'en ont rien à foutre, parce que ça ne leur arrive pas à eux. Mais ça, c'était avant qu'on pouvait le faire. Maintenant, c'est en France qu'il y a aussi
des morts et des inondations à répétition. Plus les virus qui vont revenir ici, ou des nouveaux. Ah oui, forcément, vous pensez bien, quand tout est détruit par les forces de la nature, par la consommation, par les zoonoses, les zoonoses vont... Enfin voilà, il y aura de plus en plus Il y a un moment donné, c'est pour ça qu'on crée la viande synthétique. Parce qu'on ne pourra plus, les animaux vont transmettre de plus en plus de virus à l'humain, vu qu'ils n'ont plus de territoire pour vivre. Donc ils ont beaucoup de contact avec l'humain maintenant. Il y a des ours qui rentrent dans les maisons en Amérique ou je ne sais où pour se nourrir. Enfin, il y a plein de choses comme ça, les sangliers qui vont dans les villes. Ils n'ont plus rien à bouffer à cause de l'humain. Vous vous rendez pas compte tout ce qui se passe à l'heure actuelle? Mais, je sais pas. Et il dit, oh non, c'est pas vrai. C'est toujours comme ça. Ah bah non, mais écoute, non. Les scientifiques, c'est des cons, ah ouais, vos chaînes de fake news et de propagande, ils ont la science infuse, mais bien sûr, faut arrêter le délire, là. T'as plein de scientifiques qui n'arrêtent pas de prévenir, et tous ces dirigeants à la con, que ce soit Macron ou autre chose, qu'ils en ont rien à foutre. Ah, par contre, aller se remplir la panche lors des machins, la COP, les ci, les là, puis dire, oh, on va faire ça comme effort, mais que dalle, vous faites rien. C'est le fric. Et les gens sont d'accord, hein, pour que c'est le fric qui prime, hein. On s'en fout, foutez-nous des pesticides, les agriculteurs, produisez plus. Allez, c'est pas grave. Je vous avais prédit, tiens, aussi, c'était sorti dans un tirage que les agriculteurs allaient redescendre. Hein. Ce qu'ils font, ben ouais, ils veulent produire de plus en plus, ils veulent le tuer, mais voilà, il faut plus leur mettre de restrictions, il faut plus si. Mais bien sûr. Et les abeilles, quand il n'y en aura plus, hein, alors que c'est essentiel pour la survie de ce monde, les abeilles, on fait comment? Et toutes ces maladies, à cause des pesticides, on s'en tape. Ah non, faut produire. Ah bref. Moi, ça me tue. Nous sommes arrivés, il faut prendre conscience, nous sommes arrivés dans une époque où c'est terminé, la petite maison dans la prairie, où on pouvait se nourrir, tout le monde, où il y avait moins de gens, où tout le monde produisait sa bouffe, ses cochons, ses machins, où il n'y avait pas de temps C'est terminé. Les agriculteurs, avec les catastrophes naturelles, ne pourront plus nourrir les humains ni les animaux. Et ça se produit déjà à l'heure actuelle. Les agriculteurs devront tuer leur bétail de plus en plus parce qu'il y aura des zoonoses. Des humains vont mourir en masse parce qu'il y aura de plus en plus de catastrophes naturelles. Quand est-ce que les gens vont comprendre que c'est terminé, qu'il faut changer? On ne peut plus vivre comme avant. Il est urgent de nous apprendre à bouffer autrement, à mettre des cultures sous serre, à faire des choses, voilà, de la viande synthétique, bah ouais, ou des cachets pour nous nourrir, j'en sais rien, mais il est urgent, parce que les gens vont crever de faim. Et vous savez ce qui arrive quand les gens crèvent de faim? Et je vous parle pas que des petits Africains, hein, je vous parle de la France, de l'Europe, de tout le monde, hein, quand il n'y aura plus rien à bouffer mondialement. Bah ils vont piller les magasins, ils vont pas vous donner à bouffer les gens, non, ils vont piller les magasins, quand il y aura une catastrophe. Parce que l'humain, il est comme ça. Chacun pour sa gueule. Voilà. Bon, bref. Moi, ça me tue. Hop, je remets bien Yoda. Ça me tue, je comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Et pendant ce temps-là, t'en as, ils s'amusent à faire des guéguerres. Eh ben ouais. Comme Poutine, ping-pong, machin. On a en plus des teubés au pouvoir. Hein. Pire que Macron, là, pour le coup. Hein. Franchement, est-ce qu'on avait besoin de faire des guerres d'Israël, machin, bon, les autres là qui ont attaqué, à la base Israël, c'était aussi, hein, et l'autre pour se venger qui va attaquer des hôpitaux, des si, enfin, mais on a des teubés au pouvoir, on a des teubés, sérieux, avec leur bombe atomique, leur si, mais pétez-la votre bombe atomique, tout de suite, de toute façon, on va tous crever. Pétez-la. Alors, vous pensez bien qu'Elon Musk, il est content, lui, d'aller espérer vivre sur la Lune, etc. Ces putains de dirigeants le savent. Mais ils n'ont pas le choix que de continuer à détruire cette planète et de voir des gens mourir de plus en plus. Parce que non seulement ça les arrange, mais en plus, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre leur petite fusée, hein, ou ils vont vivre dans... Peut-être qu'il y a des trucs en construction, je ne sais où, pour sauver... Vous savez, comme des arches de Noé, comme un film que j'avais vu, peut-être que ça existe, ça aussi, déjà. Parce qu'il y aura la montée des eaux, je ne sais plus le nom du film. Olive, comment ça s'appelait le film 2012? Hein? Oui. 2012 en plus, 12, hein? Mon chiffre.
Peut-être qu'il y a déjà des trucs avec la montée des eaux et tous ces gens qui vont se précipiter pour être sauvés. On sauvera telle espèce d'animaux pour reconstruire un monde meilleur. Et comme dans le film 2012, vous savez où est-ce qu'ils vont les gens? En Afrique. Et c'est bizarre, ça ressort dans mes cartes, comme je vous l'ai dit. On va se faire le même scénario que le film 2012. C'est ce qui va nous arriver sur la gueule. Hein. Moi, ça me tue. Hein. 30 minutes, Karine, t'as fini ton blabla. Non, mais je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas qui a fait ce film, mais pour le coup, les visionnaires. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces putains de dirigeants du monde entier. Mais merde, foutez tout le monde au RSA. Donnez un revenu minimum. Voilà. Faites des participations bénévolat. Tout le monde cultive son truc. Je sais pas, par village, on donne à bouffer aux gens. On cultive pour ce village. Et tout le monde fait ça dans le monde entier. Mais on respecte la planète et on arrête l'industrie. J'en sais rien. Enlevez-moi ce putain de fric. Voilà. Je comprends pas. Ça me tue. Et tout ce que je viens de dire ne servira à rien. Voilà. Parce qu'après, je vais raccrocher, je vais vivre ma vie normale. Bah oui, je peux pas sauver le monde. Mais mais ça me... Ben voilà. Et j'espère vraiment qu'il y a des enfants qui vont sauver ce monde. Bon, allez, on y va. Une demi-heure. Bah oui, mais je comprends pas. Sérieux, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, bref, sinon, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Ma petite Francine, qui est une guerrière, qui combat son cancer du sein, le cancer va beaucoup mieux. La tumeur qu'elle avait chopée au bras est partie aussi, à côté. Enfin, voilà. Donc, on a une de nos petites guerrières qui est plutôt pas mal. Elle n'a pas eu besoin de faire de chimio par perfusion. Elle a juste fait de chimio en rayon. Enfin, voilà. Bah merci à ma petite Marie que je prie tous les soirs pour qu'elle protège toutes mes petites guerrières, ma Josée. Enfin, je lis aussi vos commentaires hein, et je sais qu'il y en a d'autres que vous me marquez. Moi aussi, j'ai un cancer. Vous êtes des guerrières, vous nous donnez une sacrée leçon de vie. Nous, on se plaint pour des conneries chaque jour. Waouh, chapeau les filles. Hein. Franchement, voilà, je suis contente que Josée, bon, ça stagne, mais bon, voilà, comme elle, c'est une journée, ma petite Josée, je t'embrasse. Enfin bref, Ah, on aura de l'avancée, c'est sûr. On guérira des maladies. Avec l'IA, machin, on opérera, tout se fera avec l'IA, les robots. Ouais, si, il y aura des avancées pas mal. Mais en attendant, ben, le monde futur, il craint, quoi. Bon, allez, on y va. Et je sais, ça sert à rien tout ce que je dis, parce que on peut pas sauver. C'est nos dirigeants, nos putains de dirigeants, qui doivent nous dire stop. Et mon ventre, il grouille parce que j'ai pas encore bouffé, j'ai pas faim. Il faut que les peuples acceptent aussi de vivre autrement. Et ça, je suis pas sûre que les peuples... Moi je suis prête. Hein. Mais alors, t'en as, sérieux, une grosse part. Oh non, hein, moi je veux ma voiture. Hein. Oh non, moi je veux bouffer de la viande. Hein. Oh non, moi je veux mon confort, je veux aller en vacances dans des paquebots, je veux prendre l'avion, je veux ci, je veux là. Mais vous êtes tarés. Sérieux. Enfin bref. Voilà. Allez. Non, les gens savent plus vivre, simplement. Allez, Tazou. J'ai oublié de faire une coupe. Jarcomache. Je prendrai celle du dessus. Non, mais je suis perturbée. Je suis perturbée. Allez, la coupe. L'heure de ma quête est venue. Allez, Kat, t'as ouvert les portes, ma grande. Alors, je ne sais qui là-haut. Tiens à toi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui me disait que ce monde allait partir en couille. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quel monde on va vivre? Ah, l'heure de ma quête est venue, tel le vent qui nous accompagne. Prenez cette porte. Allez, venez nous passer vos messages. C'est ça, oui. Misère. Oh putain. Les portes sont ouvertes, les loulous. Les portes sont ouvertes.
La pollution, l'industrie, tout ce que je viens de vous dire. La femme qui peut représenter, oh là là, attends, qui peut représenter l'humain bien entendu, mais les femmes sont beaucoup plus de compassion que les mecs. Hein. Ah. Les incendies, les familles qui vont périr dans des incendies, ça va être violent. Ça sert à rien de continuer de faire tout. L'industrie, la sécheresse. Oh. On va devoir libérer des gens, forcément. La foudre. Les secours. J'ai ma réponse. Si vous voulez que je vous dise. Ça se passe comme ça quand je tire les cartes. Et en plus, c'est ça. Win! Donc forcément, ça devait... Bon, j'en ai des frissons. Merci, Kat. Non, c'était celle du dessus qu'il fallait que je prenne après. Bah oui, mais mélange quand même, quoi. Bon, je vais déjà sortir celle du dessus. Et là, je vais remélanger. Pour pas retomber sur la coupe. La coupe qui résume bien ce que je viens de vous dire, comme par magie. Parce que c'est Samouine. J'essaye vraiment de... De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, ça sert à rien de déprimer. Et je fais ce que je peux, à mon niveau. Je trie mes ordures, je fais mon jardin. Je consomme le moins possible. Là, j'ai mon portable. Je consomme Internet. Je fais gaffe, je mets pas de chauffage pour l'électricité. Je mange pas de viande. Enfin, du poulet, de temps en temps. Et encore, il vient de la ferme. Je mange pas de mammifères. Je vais pas chez le coiffeur, je vais pas en vacances. J'ai une vieille voiture. Si on me dirait d'aller à pied, j'irai à pied, quoi. Je m'en tape. Ça me dérangerait pas de prendre un cheval et d'aller faire mes courses avec une charrette. Franchement, moi, je suis prête à tout. Je suis prête à tout. Je mange bio, je veux pas de pesticides, enfin, je fais plein d'efforts, j'achète pas de fringues, pas de maquillage, enfin, vous voyez, je prends pas l'avion, enfin... Et même si j'aurais du fric, je ferais pas ça. J'irais peut-être faire un voyage en Écosse. C'est vraiment le seul rêve que j'ai, en fait, l'Écosse, l'Irlande. Visiter les terres celtes, mais jamais j'irai dans un club med ou sur une île. Non. Enfin bref. C'est des petites choses comme ça qu'on peut faire à notre niveau. Donc j'en appelle à mes déesses de concentrer, comme je l'ai dit. Merci pour la coupe, ce tirage sur dans quel monde on va vivre. Après, vous dites ce que vous avez envie de dire. La planète. C'est Samouine. Samouine. Sowin. Sahem. La sécurité de la planète. C'est une chance pour nous, la planète. On va faire les associations. Je vous rappelle que ce n'est qu'un tirage de cartes. Quoique la coupe, hein. Mais bon, on va se dire... Coïncidence, hein, que je sorte des cartes comme ça à la coupe. Hein, on va dire ça. Hein. Ah putain, le monde. Et on va faire les associations. Le loup-garou. Donc je rappelle que je refais cet oracle. Vous allez avoir les mots-clés dessus. Hein. Et il est magnifique, mon oracle. 105 cartes. Il est équilibré. Comme vous le savez, vous pouvez faire de bons tirages avec. C'est pas pour me vanter, mais il y a des tas de jeux où vous ne pouvez rien faire avec. Parce qu'il n'y a pas assez de cartes. Et parce qu'ils ne sont pas appropriés, par exemple, pour faire des tirages actus. Voilà. Ou parce qu'ils sont complètement cons, comme le jeu que je vous ai fait voir hier. Hein,
Il y a oh là là, l'univers. Il y a un commentaire, j'ai pas validé parce que tu donnes le nom du jeu. Je donne pas le nom du jeu. J'ai pas envie que des gens vont l'acheter, les gens. L'hiver, qui représente la mort. Hein. Alors, en association, là on fait ressortir le côté tuto. La planète, l'univers, le monde quoi. Le temps, avec ce chiffre 12, l'aiguille qui s'arrête sur le chiffre 12. J'ai pas choisi ce truc au hasard. Hein. La planète, protégeons avec les mains, l'univers. Le loup-garou, lui par contre, c'est l'agression, hein, les situations dangereuses, hein, les choses qui tournent mal. À la base, dans le tarot, le monde, d'ailleurs dans mon tarot, je rappelle, donc c'est une trilogie, hein, mes jeux, sur un peu tout ce qui est celte, le Béline, la forêt, mystique, un petit côté du Seigneur des Anneaux dans le tarot, parce que ça reprend aussi ce côté celte, hein, ce côté mystique de la forêt. Voilà, donc il y a une trilogie dans mes jeux, et on pourrait même dire, ouais, trilogie. Et je vais faire aussi, tiens, un Lenormand, dans le même domaine, sur ce côté mystique, hein, comme il ressort dans mes jeux. Hein. Bon, bref. Normalement, donc pour les débutants, je vous ai marqué les mots-clés. Donc on est vraiment dans... En fait, le monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est-à-dire toutes les lames précédentes, qui étaient négatives, positives, et je vous rappelle que ça se déroule, hein, comme dans un livre, et tout se marie bien. Hein. Bon, c'est l'accomplissement. Vous êtes arrivé à la dernière lame du tarot. Donc vous avez vraiment cette notion de liberté. Vous avez tout accompli avec succès. Donc c'est vrai que le monde, on peut dire, c'est la lame aussi du voyage. Vous allez pouvoir contempler ce que vous avez fait. Voilà, tout simplement. Et vivre, c'est l'accomplissement. Vous avez accompli et vivre peut-être dans un monde meilleur, j'ai envie de dire. Vous voyez ici, il y a une sorte de dôme celtique. Et le monde derrière, il est magnifique. Il a le soleil. C'est comme si vous avez traversé et vous présentez ce monde magnifique derrière. C'est pour vous mettre en sécurité. C'est une chance quelque part. Les pièces, c'est aussi cette notion de gain, mais pas forcément d'argent. Elle a aussi, dans mon oracle, c'est pour ça que je vous ai marqué la sécurité. Ça vous amène, c'est une chance, c'est une sécurité. Donc en association, pas forcément cette question d'argent, d'accord? Mais ici, si vous préférez, peut-être l'ère glaciale, tel que je vous disais, un scientifique a dit qu'on aura aussi, après la montée des eaux, tout sera gelé. Bon, bref. Mais cette notion qui représente aussi la mort, où tout est gelé, le monde va mal. Il y a un bouleversement. Donc je l'applique par rapport à l'actu et par rapport aussi, je demande. Là, de toute façon, ça colle. Hein, ça ne peut pas coller à un fait divers, genre accident de bagnole, tout ça, hein, ou la politique. Non, là, on me répond encore par rapport à ce que j'ai demandé comme à la coupe. Hein. La planète, l'univers va mal avec le loup-garou. On a cette signification dans mon jeu, c'est marqué dans mon livre, hein, d'agressivité, de situations dangereuses dans le monde, dans l'univers, où tout est gelé, mort. Mais avec ces deux cartes, j'ai envie de dire que on arrivera à sauver ce monde. Il y a ce côté chance, où on pourra mettre en sécurité, ou peut-être mettre qu'une partie des humains, traverser ce dôme, accueillir qu'une partie des humains survivants dans ce dôme. Mais pour moi, on arrivera à combattre ces situations dangereuses planétaires de l'univers, hein, représentées par cette glace de l'hiver qui représente la mort aussi. Hein. Mais bon, là, Taz ou Hécate, ou mes déesses, Séridouane, etc., Morrigan me répondent, ou ma vieille, à ce que j'ai demandé, hein, pour le coup. Donc c'est plutôt rassurant, j'ai envie de dire. Mais bon, il va falloir morfler avant. Hein. Bah oui. Ou il faut virer tous les dirigeants du monde. Vous savez, les gens vont voter de plus en plus écolo. À tort, j'ai envie de dire, parce que les écolos... les écolos d'aujourd'hui, ça reste que des partis politiques qui s'y connaissent peut-être même encore moins que moi que les solutions pour sauver la planète. Et ouais. Parce que ça reste des hommes politiques qui sont obligés de respecter déjà le système du fric, des banques, des ci, des là. Donc pour moi, ils sont autant pourris. Donc ça sert à rien. Ce qu'il faut mettre au pouvoir, c'est des gens comme moi.
Ah non, mais je suis désolée de le dire. Enlevez le fric. Donnez de quoi vivre à tout le monde. Faites On ne pourra pas empêcher. Hein. Il est trop tard. Hein. Donc construisez. Construisez. Déplacez des personnes. Construisez ailleurs. Mettez des murs. Faites des... Enfin voilà. Déjà, enlevez les gens qui habitent au bord, là. Tous ces riches, là, qui ont des putains de villas. Sans top, ils sont pas là. Hein. Mais pour le peu que la catastrophe arrive l'été, Coco, toi, la Parisienne qui a une maison, là... Enfin, je dis là, Parisienne, en gros, hein, par chez nous, il y a plein de maisons vides en bordure de plage. Hein. Tu vas faire quoi de ta baraque quand elle sera envahie tu seras sur le toit. Hein. Enfin, voilà. Ah, tu bosses toute l'année, hein. Ah ouais, pour le fric, pour le fric, pour le fric. Mais ça va pas te sauver, hein. En bref. La jeune fille. La victoire. Les enfants auront victoire. Hein. La chance, la protection. On protège avec le talisman. Il est magnifique, mon jeu. Hein. Je suis en train de vous le refaire, hein, je vous le dis. C'est celui-là, hein, c'est nos règles de la connexion. Vous aurez les significations. De choix. Avec le 7 de coupe. Le choix dans l'émotion. Pas avoir le ventre plus gros que... Les yeux plus gros que le ventre ou je ne sais plus quoi. Les secours. Ils répondent bien hein, à ce que je voulais, hein, à mon état d'esprit. Il y a des obstacles, des retards, des épreuves. Les enfants auront victoire. Les enfants seront protégés. Vous savez, si c'est encore un enfant. On protégera les enfants. La jeune fille peut représenter éventuellement une fille genre Greta, je ne sais quoi, qui prendra. Hein, les enfants protégeront ce monde. Hein. Parce qu'il y a des choix à faire. Face à tous ces secours qui vont arriver, on aura des choix à faire. Les enfants auront des choix à faire pour sauver ce monde. Et ils protégeront, seront protégés. Ou alors, pire, pour avoir victoire sur ce monde futur, hein, qui est le but de ma question, hein, de ce tirage hein, sur l'actu. Parce qu'encore une fois, j'en ai rien à foutre de Macron ni de Trump, tout ça, ça me dépasse, c'est des conneries, c'est pas ça qui va sauver ce monde. Hein. Eh ben, les enfants vont faire des choix pour protéger. Ou on va faire des choix pour protéger les enfants. Choix difficile, hein, quand même, hein, avec le 7 de coupe. Hein. C'est la confusion. Hein. On ne sait pas quoi choisir. Hein. Et il va falloir choisir, faire le bon choix hein, pour porter secours. Les obstacles, etc., ça peut représenter les épreuves. Hein. On va subir des épreuves. Et on va devoir porter secours suite à des catastrophes. Hein. Et du coup, on devra faire des choix. Dans la cour des coupes, dans l'émotion. Ça va pas être facile, ces choix. C'est pas l'amoureux. Hein. C'est pas la lame l'amoureux. Hein. Donc ça va pas être facile. Mais des choix pour protéger les enfants, hein, avec le talisman. Hein. C'est la seule solution pour avoir victoire. Regardez, encore un enfant. Allez. Alors ma vidéo fera pas le buzz, hein, parce que c'est sur le climat, etc. Mais j'en ai rien à foutre. Hein. Continuez à regarder vos vidéos à la con sur la propagande politique, Trump, machin. Perte de temps, vous n'avez rien à foutre de votre vie de plus intéressant, sérieux, moi je vous plains. Je vous plains, vraiment. Hein. Alors, l'union avec le Mont Béline. L'alliance. Hein, l'alliance. Oui, les pays vont s'allier avec l'alliance, je sais pas quoi, la New Age. Les choses écrites avec le grimoire. La magie. Les choses qui se transforment. La force. On va maîtriser des choses. L'enfant. Ah, l'enfant, la famille. Regardez comment Olivier a bien dessiné le Just to be Rich. Tout à la main. Hein. Magnifique. Bon, les familles, les enfants. On est d'accord? On va écrire. On va transformer les choses.
C'est la suite de la rangée précédente. Je vous disais faire des choix difficiles pour protéger les enfants suite au monde futur qui va arriver. On va maîtriser. On va avoir la force féminine, un peu comme la femme qui sortait à la coupe. La force est une lame féminine. Peut-être que c'est une femme qui va prendre en charge, qui aura un rôle important pour sauver ce monde. Peut-être qu'elle est encore à l'heure actuelle qu'une enfant, mais c'est elle qui va protéger les enfants des familles. J'ai l'impression qu'on ne pourra sauver que les enfants dans ce tirage. On va transformer les choses. Les choses seront écrites dans le grimoire. Peut-être des lois, l'alliance avec l'union du Béline, la collaboration. Les enfants vont tous s'unir. Ouais, les enfants vont tous s'unir. Les humains choisiront de protéger leurs enfants. Regardez, en association, les humains choisiront, s'allieront, s'uniront pour protéger leurs enfants avec force, par magie, dans un lieu peut-être magique. J'ai envie de dire, il restera quoi des adultes? Que des textes écrits. Les enfants écriront l'histoire de ce monde devenu pour plus recommencer les mêmes erreurs. Ou ils auront peut-être même des pouvoirs, les enfants, avec la magie. Peut-être que je ne sais qui là-haut donnera des pouvoirs aux enfants. Ça va pas, Karine? Je suis désolée, j'ai pris du CBD. Ah là là. Allez, Taz, je vois que tu réponds bien. Mes déesses, merci. Je ne sais qui là-haut, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, merci. On continue. Que va devenir ce monde face à l'actu de ce qui se passe en Espagne ou en France, même de plus en plus? On aura de l'assistance avec l'appui. La carte 39 de mon super beau Béline. Je garde les graphismes de Edmond Béline, je les intègre dans mon univers. Je respecte le travail d'Edmond Béline. Donc j'ai lissé cet aigle, cette sphère en dessous de l'aigle avec la couronne, etc. Mais je l'intègre dans mon univers et je ne fais pas imprimer bêtement une intelligence artificielle, un dessin obtenu moche en plus, comme je dis hier, bêtement comme des dizaines de personnes le font sur YouTube. Non, je les retravaille en format dessin. Bon, bref. On aura des choix à faire. L'eau. Des choix par rapport à l'eau. La montée des eaux, tout simplement. Voilà, alors, il va y avoir des querelles, des conflits. Les gens vont pas être d'accord. Les gens vont se battre suite à des choix à faire pour l'eau. On doit faire des choix au sujet de l'eau, qui peut représenter la montée des eaux, ou simplement qu'il n'y a plus de flotte. À boire, par exemple, parce que si tous les eaux... il n'y aura plus à bouffer, il n'y aura plus à boire non plus. Beaucoup d'aide. Je vous ai marqué les mots-clés du Béline. Donc il va falloir aider, appuyer des gens, faire des choix par rapport à une problématique de choix pour l'eau. Ça va causer beaucoup de critiques, de querelles. Il y aura quand même une opportunité avec la porte. Ah bah oui, les choix pour ouvrir sur autre chose. Parce qu'il y a une problématique... Oh là là, ouais, bon, c'est bon. Piégé. L'eau est un piège. L'eau va devenir vraiment une problématique et va piéger des gens, mais des animaux aussi. D'accord? Elle va s'écouler. Je ne peux pas l'appliquer dans la valeur de l'émotion d'un nouveau projet qui s'écoule, de l'arbre, etc. Ça, c'est pour des tirages perso. Moi, je vous parle du climat, de l'actu. Donc, je l'applique. Piège de l'eau. D'accord? Il va falloir vraiment saisir des opportunités, faire des choix. Ça va creuser. Les gens vont disputer face
à cette problématique de l'eau qui va piéger des gens. Ils vont se battre. Donc il va falloir faire des choix pour plus que ça continue. Saisir une opportunité. On va peut-être même découvrir quelque chose, une solution. Et du coup, on va pouvoir porter assistance, conseiller les gens. Mais les gens sont piégés par l'eau. Et je suis même pas sûre que, c'est ce que je disais, l'humain sera prêt à accepter qu'il va falloir arrêter de bouffer de la viande, de polluer, de ci, de là, le fric. Je pense que les gens... non, moi je veux pas, je veux de l'argent, je veux continuer à prendre l'avion, je veux ci, je veux là, ma voiture, travailler, consommer. Je pense que c'est ça. Mais non, on va devoir faire des choix. Parce que les gens vont être piégés par l'eau. La Terre se réchauffe. Et vous pensez quoi non, mais vous, les climato-sceptiques, là, pendant que j'y pense, là, vous pensez que là-haut, en fait, il y a un réservoir et qu'il pleut quand c'est comme ça. Ou que même les dirigeants tirent à balles perdues sur ce putain de réservoir que vous imaginez, je sais pas, les nuages, ça fait tomber de l'eau. Mais vous pensez vraiment qu'il y a une sorte de réservoir et que quand ça doit tomber, ça doit tomber. Vous pensez que c'est ça, le climat. Et quand ça doit neiger, ça doit neiger. Mais le climat, c'est pas ça. Hein. Putain, mais cultivez-vous un peu. Quand il y a de la pluie se fabrique. C'est pas un putain de réservoir en haut qui est percé, hein. Ou un robinet magique qui s'ouvre. Hein. La pluie se fabrique. Elle se fabrique par quoi? Elle se fabrique par des températures, par de l'humidité, de la planète et de l'air. Faut pas avoir science pro 20 sur 20, bac plus ou je sais pas quoi pour savoir ça, hein. Et forcément, quand la température des océans se réchauffe, il y a un choc thermique, ça crée des orages, ça crée de la flotte. Et ça crée des pluies. Un an de pluie en quelques heures en Espagne se sont bouffés. T'imagines? Ben oui, mais que pourquoi un seul endroit? Ben parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a eu le choc le plus important. Et c'est surtout parce qu'à cet endroit-là, il n'y a pas eu de protection de la côte, d'accord? Et qu'il n'y avait pas cet effet montagne plus bas, la terre plus basse que l'océan, tu vois. Mais il y en a plein en France, hein, d'endroits comme ça. Dans le sud aussi, hein. Dans le monde. Enfin bref, mais il faut arrêter. Non mais t'en as, ils se disent, c'est normal la pluie. Il y a un petit réservoir là-haut, quand tu as envie de faire pipi, fais pipi. Mais bande de teubés, quoi. Je sais pas. C'est dû à l'influence humaine que la Terre se réchauffe. D'accord? On est des milliards d'humains à bousiller la planète et à faire que pour le climat, la Terre se réchauffe. Voilà, tout simplement. Par contre, au-dessus, c'est l'air glacial. T'as un choc. T'as l'air glacial qui arrive et t'as un choc. Faut pas chercher midi à 14h. Hein. Si tu comprends pas ça, tu comprendras jamais rien. Hein. Sérieux? Enfin bref. Mais il faut faire quoi? Je te l'ai déjà dit. Ben ouais, mais ça sert à rien si moi je le fais tout seul. Complètement d'accord. Faut que c'est mondial. Enfin, mondial, attention, hein, t'as des pays, ils polluent moins. Ne me faut pas me faire croire que le petit Africain qui a rien à bouffer, qui est en train de crever, qui a même pas une goutte à boire, que lui, il pollue. Hein. Pendant que toi, t'es en train de consommer ta bagnole tous les jours, à bouffer de la viande comme un gros porc, etc. Hein. Voilà. Mais j'ai besoin de viande, moi, pour me sentir en forme. Et là. N'importe quoi. Enfin, bref. Tu vas bouffer ton beefsteak chimique, artificiel, bientôt. Non, mais moi, ça, je te l'assure. Hein. Basta, va falloir t'habituer. Hein. Ah ouais. Bon, là, il y a quand même une occasion à saisir. En hiver. Alors, peut-être qu'on ne parle plus du climat. Le cavalier, il arrive, il apporte les nouvelles. Pour la stabilité, le bonheur familial. Et bon, certes, le 10 de denier, c'est l'argent, mais bon. La croissance, la santé, la planète aussi, la stabilité, avec l'arbre. La cohésion. On va tous s'unir, les gars. J'ai l'impression qu'en hiver, le hasard, il y a une occasion à saisir. C'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. Il y a une chance à saisir. Au sujet de la stabilité de l'arbre, de la nature, hein, de la santé. Vous voyez ici, le climat. Hein, donc on va tous, en hiver,
On va le savoir, hein. On apporte les nouvelles. Il y a peut-être un accord qui va être signé. Ah ouais, ça va peut-être faire un choc hein, de voir des centaines de personnes mourir telles que les Espagnols sont en train de vivre. Hein. Je sais pas, il va peut-être avoir un déclic. Se dire, putain, l'Espagne, c'est pas si loin quand même, hein, Macron? Bon. Pour protéger la stabilité familiale. D'accord? Ouais. Donc peut-être qu'en hiver, il va avoir une prise de conscience. Les nouvelles arrivent avec le cavalier. Des gens vont s'unir. Justement pour la stabilité, la santé, la croissance de la nature, j'ai envie de dire. Hein. Il y aura une occasion à saisir. En hiver. Mais il serait peut-être temps de bouger son cul. Sérieux. C'est de pire en pire. Tout le monde en a rien à foutre. Attends, il y a un jour viendra. Et ça, Taz vient de m'envoyer ça dans la tête. Un jour viendra. Il y aura tellement de gosses dans les rues. Tellement d'enfants, même d'adultes, hein, qui soutiendront leurs gosses. Mais mondialement. Que vous, les lobbies, là, les friqués, les dirigeants de merde qui n'en avaient rien à foutre de ce qui arrive à des milliers de personnes qui meurent chaque année, vous savez que le monde, hein, toi Elon Musk, là, qui pense qu'à aller sur la Lune et des conneries pareilles pour sauver tes fesses, tu seras mort de toute façon, comme les autres. Enfin bref, tu vas vivre tout seul sur ta Lune. Enfin bref, c'est... Ou peut-être vos bunkers que vous avez en secret là. Mais vous ne pourrez pas. Parce que on va se révolter. Et vous serez dégagés. Voilà, tout simplement. Ah, si. Vous serez dégagés. Votre argent servira à rien. Foyer, sécurité, avec les pénates. Merde. La solitude, les gens vont s'enfermer. Les actions du passé reviennent en pleine gueule. Hein. Avec le boomerang. Oula. Responsabilité, fardeau. Alors, dans le 10 de bâton, cours de la créativité. Tout ce que nous avons créé, quand on tire cette lame, est trop lourd à porter. D'accord? Ce n'est pas des choses qu'on vous a données. Nous sommes dans la cour de la créativité. Donc, par exemple, vous avez fait quelque chose, un travail, ou trop d'enfants, par exemple. Et maintenant, ça devient dur à porter. Vous l'avez créé. Ce sont des choses que vous avez créées qui deviennent lourdes à porter. Ah ouais, ça vous revient dans la gueule. Hein. Donc, par rapport au thème de ma question, de mon tirage, nous avons créé trop de choses qui vont nous revenir dans la gueule. Tout ce que nous avons créé, c'est un fardeau. C'est trop lourd à porter, ça nous revient dans la gueule. Du coup, on va être isolés dans nos baraques. Ici, nous avons la Lune, c'est un cycle. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'instabilité avec la Lune. Des gens qui sont isolés chez eux. De peur, certainement. De tout ce qui a été créé qui nous revient dans la gueule. Et beaucoup de chagrin. Ça, c'est mon état d'esprit à l'heure actuelle. C'est-à-dire que j'ai envie de m'isoler. J'ai beaucoup de chagrin face à ce qui se passe et que rien n'est fait. On est impuissant face à nos dirigeants, face à tous ces lobbies, face à tous ces gens friqués. On est impuissant. Quand je pense toutes les fortunes de personnes qui achètent des fourrures, des maquillages, des coiffeurs, du botox, des ci, des là, alors que il y a tellement de choses à faire pour sauver ce putain de monde. Tout ce que l'humain a créé va lui revenir en pleine gueule. Ça va causer beaucoup de chagrin. Vous voyez les cartes depuis tout à l'heure? On me répond. Je vous ai dit, c'est Samhain. La solitude. Les gens vont être enfermés. La nature reprend ses droits. Hein. Et ça va devenir vraiment un fardeau. Beaucoup d'instabilité. C'est un cycle d'instabilité, de sensibilité. Et ouais. Les gens vont rester chez eux et faire du réseau social toute la journée. Ils vont parler à une intelligence artificielle.
On marche sur la tête, hein, sérieux. Quel monde de fou. Quel monde de fou. La bénédiction, la protection. Avec la grâce du Béline. Magnifique mon jeu, j'arrête pas de le dire. L'ami. Aider peut-être les gens à la rue, qui vont être les premiers hein, à traquer. Hein. Le scarabée, le travail. Le scarabée, comment dire, il travaille pour se mettre en protection aussi. Hein. Il travaille pour l'avenir, il étudie. L'impératrice, l'abondance, la créativité, celle qui protège, qui crée ce monde. La maladie. La nourriture, éventuellement, on peut faire aussi de la cartomancie sur les graphismes. La tentation, la dégradation, la maladie dans la nourriture, ou même dans la planète, hein. Tout déraille. La nourriture contaminée, hein, par exemple. Hein. Il a bien dessiné, Olivier. Hein. Tout déraille. Hein. Tout ce qu'on avait... Attends. Alors, lui, on travaille avec le scarabée. Il y a une situation qui va dérailler. Peut-être dû à un virus, ou je ne sais pas, hein, où on est tenté, hein, on dégrade, enfin, la situation va vraiment dérailler. Peut-être la consommation, hein, on est tenté, on dégrade, tu vois, dans le Just Bewitch, hein, ou par des maladies. La situation va vraiment dérailler. Mais l'impératrice, mais on va travailler. C'est pour ça que ce tirage, tous ces tirages me donnent un peu d'espoir, parce qu'on va travailler avec le scarabée. On va travailler pour l'avenir. Ça va tellement devenir catastrophique. Plus en plus de catastrophes. Peut-être même des zoonoses, des sites, des maladies. Tout va dérailler. Donc du coup, le scarabée, il n'aura pas d'autre choix en signification de travailler pour l'avenir. Pour se protéger. On aura peut-être même de la compassion, j'ai envie de dire, pour les plus faibles. L'impératrice va recréer. Elle va recréer l'abondance. D'accord? L'impératrice recrée l'abondance pour ces 3 cartes. C'est-à-dire pour la protection. Beaucoup de compassion pour les plus vulnérables. L'impératrice va recréer. Mais on va devoir passer. On va devoir travailler pour se protéger avec le scarabée. Parce que la situation va dérailler. Ah ouais. Karine, ça fait plus d'1 heure. Bah ouais, je sais, mais j'ai fait une demi-heure de blabla. Donc, pas obligé d'écouter tout d'un coup. T'es même pas obligé d'écouter carrément. De toute façon, je sais très bien que ce sujet va intéresser quasi personne. Donc, je m'en tape. Ça me fait plaisir. Je tire les cartes. Je fais ressortir le côté ludique. Je gueule. Je vous dis mon état d'esprit. Hein. Et puis, si ça vous plaît pas, bah... Voilà, quoi. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous n'avez pas le couteau sous la gorge. Hein. Bon, il y a une amélioration avec l'élévation du Béline. Donc ça va dans le bon sens. J'ai jamais compris pourquoi les agriculteurs sont obligés d'enlever les veaux pour tuer les veaux. Bah oui, il y a des humains, ils aiment bien manger les petits. Il paraît que la viande est meilleure quand c'est un veau ou un petit agneau. Oh putain, ça je comprends pas. Hein. Ça, je comprends pas. Je ne comprends pas comment des humains peuvent manger des veaux et des petits agneaux. Parce qu'ils n'ont même pas eu le temps. Et puis, de préférence, à 6 mois, hein. Parce qu'après, la viande va être plus dure, hein. Comment vous faites, vous, les agriculteurs, pour cautionner ça? Moi, je comprends pas. Quand tu es humain, tu peux pas faire ça. Enfin, je sais pas. Enfin, humain, ça veut plus rien dire, maintenant, de toute façon. Non, tu vois, je repars en sucette, hein, je peux pas. Je comprends pas. Ah, Noël. Le petit agneau. Bah ouais, parce que Jésus, il avait un putain de petit agneau. Il n'était pas mort, hein, il n'était pas égorgé, l'agneau, hein, dans la crèche. Hein. Les chrétiens, est-ce qu'il a été égorgé, l'agneau, dans la crèche? Non. Ah bah oui, mais il était dans la crèche. Hein. Moi, je suis chrétien, hein. On m'a appris ça à l'église, tout ça, les petits agneaux, donc on doit le tuer, on doit l'égorger, on doit le mettre, hop,
Allez, dans l'assiette. Teubé. Teubé. Nuage, problème. Problème en vue. Débat, rivalité au sujet de l'agriculture. Il y a une séparation au niveau de l'agriculture. Il y a une nouvelle vie à prendre, une nouvelle occasion. Il y a des responsabilités à prendre. Si on veut changer ce monde. C'est le thème de mon tirage. Pourquoi? Le travail. Et tous ces gosses là qui travaillent pour rien. Vous trouvez que c'est normal, vous? Ah, mais je m'en fous, hein. C'est pas de ma faute. Ah non, c'est jamais de la faute à personne. Non, non. T'achètes pas des habits pas chers que les petits Chinois construisent avec leurs mains, le portable. Mais moi, j'ai un portable. Quoique là, il y a de l'amélioration maintenant, mais sinon, il y a pas si longtemps que ça, c'était bien des petits gosses qu'on envoyait dans la mine pour le produit pour nos batteries de téléphone. Bon. Ça existe encore. Hein. Alors, problématique en vue avec les nuages. Beaucoup de querelles, beaucoup de débats, des rivalités même, j'ai envie de dire, hein, avec le 5 de bâton. Hein, pour des choses qui ont été créées. 5 de bâton, cours de l'énergie. Il y a des choses qui ont été créées, ça va... Problématique. Moi, je pense que là, au niveau de l'agriculture, c'est mon graphisme, il y a une... Ça va péter. Hein. Au sujet du travail, hein, on peut plus. C'est fini. Si vous voulez que ça avance... que ça s'améliore, il va falloir changer, prendre un nouveau départ, une nouvelle vie, prendre vos responsabilités parce que vous polluez les agriculteurs, les éleveurs de viande. Pas tout, mais une bonne partie. Ce qui fait que les océans se réchauffent. Eh bien, c'est terminé. Hein. Il va y avoir une séparation au niveau de l'agriculture. Hein. Beaucoup de problématiques. Hein. Beaucoup de querelles, parce qu'eux, ils vont se battre pour leur travail. Hein. Mais je suis désolée. Si vous voulez avancer, il va falloir prendre vos responsabilités et saisir une nouvelle façon de voir. Faire autrement. Voilà. Faire autrement votre travail. Parce que sinon, c'est cacahuète. Hein. C'est problématique avec les nuages. Hein. Bon, après, je vais arrêter. Parce que... Ah, l'harmonie, ça fait du bien un peu. Ah, regardez. Le monde, les enfants. Faire le monde autrement. Les enfants sont un cadeau pour vivre en harmonie. On va progresser. Mais je suis désolée, hein, ça sera toujours ces enfants qui sauront ce monde. Hein, regardez. Pour progresser. Les enfants sont un cadeau. Ils vont progresser. Ils auront du courage. Ils vont devoir faire beaucoup d'efforts et affronter beaucoup de défis pour protéger. Regardez qui est-ce qu'il y a derrière. Bambi, la nature. Les enfants sauvent ce monde. Ils sont un cadeau pour le monde, ces enfants. Ils vont faire progresser. Oh, c'est magnifique. Pour vivre en harmonie, ils ont la sensibilité. Regardez. Pour mettre les gens à l'abri, pour avoir un foyer, pour accueillir tous ces enfants qui ont peur et qui souffrent. Les enfants sont un cadeau. Mais ils vont avoir peur, forcément, de ce qui va se passer ces années futures qui vont arriver. Mais ils vont se battre. Certes, les enfants ont peur, mais ils vont se battre pour mettre les gens à l'abri. Grâce à leur courage, à leurs efforts, à leur protection. Ils vont défendre. Vous voyez, on est en état de défense de la nature avec mon univers. J'ai l'impression que je crée mes jeux sur l'actualité telle que le monde futur se prépare. C'est ça qui est magique chez moi. Enfin bref, que j'aime d'ailleurs. C'est ma bulle. Les enfants sont un cadeau pour vivre en harmonie. Protéger les enfants qui ont peur. Les mettre à l'abri. Elle n'est pas magnifique, cette rangée. Allez, une dernière pour la fin, Taz. Parce
que je pense que tu as bien répondu. Donc ça rejoint un peu. Vous savez, il y a des centaines de cartes. Je pouvais tirer tout et n'importe quoi qui n'avait ni queue ni tête. Mais dès la coupe, c'est magique. Ça répond bien au thème de mon tirage. D'accord? À l'actualité de l'Espagne et du réchauffement climatique. Ça n'existe pas. Sérieux. Ferme ta mouille. J'en peux plus des gens comme ça. J'en peux plus. Ah, les harpes, c'est les dirigeants qui font exprès de faire des catastrophes naturelles où ça n'existe pas. Il va rien arriver. Ça existe depuis toujours. Je n'en peux plus de vous. Sérieux, je suis sérieuse. Hein. Je suis sérieuse. Vous n'avez rien à foutre sur ma chaise. Je suis sur ma chaise. Sur ma chaîne. Oh non, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Les teubés, sérieux, j'en peux plus. Putain, même pas de respect de tous ces gens qui meurent dans des catastrophes. Même pas de respect. Hein. Même pas de respect des scientifiques. Ils les prennent vraiment pour des cons, ces gens-là. Mais sérieux, vous êtes complètement devenus teubés à force de traîner sur des conneries sur les réseaux sociaux. Beaucoup de pourparlers, négociations, querelles, etc. C'est la dernière rangée. Les maladies qui vont revenir. Je suis désolée, hein, moi à chaque fois dans mes tirages, voilà. On sait qu'il y a des maladies qui vont revenir. Hein. Donc on en discute déjà. Hein. Il y a beaucoup de débats au sujet des maladies. Ah bah oui, le jardin c'est ça. Le jardin c'est se rencontrer pour en discuter. Ce qui correspond. Le jardin et les pourparlers se marient très bien. Hein. Ça représente les réunions, la sociabilité, les gens qui se réunissent. Et ça pareil, les pourparlers. Hein. Donc là on se réunit vraiment pour au sujet des maladies sur ce monde. Hein. Beaucoup d'incertitudes au sujet des maladies. La vulnérabilité encore avec la lune. Hein. Je vous rappelle que dans mes jeux, vous avez les significations, c'est dessus. Hein, c'est comme le port-salut. Hein. Changement. Oh là là. Beaucoup de morts aussi hein, au sujet des maladies. Hein. Il va falloir changer. Hein. Vous voyez, c'est marqué dessus avec le Just Bewitch. Ah ouais, bon, mes jeux me répondent très bien. Hein. Vu que je les ai créés, ils sont équilibrés. Ils sont intelligents. Ah, la France! Vous savez quoi? La dernière rangée, merci mes guides. Enfin, mes guides, j'en ai qu'un, c'est Taz, j'en veux pas de plus. Voilà, c'était la conclusion. Méfiez-vous, maladie, ce n'est qu'un tirage de cartes. Je n'ai pas la science infuse, hein, je ne suis pas Madame Irma. Les maladies reviennent en France. Hein. Beaucoup de pourparlers, de réunions en France au sujet des maladies. Il va y avoir des morts, hein, il va falloir changer. Vulnérabilité émotionnelle. Hein. Oh, on va choper un petit virus, je crois. Hein. Ou beaucoup d'anciennes maladies qui reviennent, hein, pourquoi pas. Hein. Et là, c'est la cata, hein, d'accord? Deuil, libération, changement, pour parler. On se réunit là déjà. Hein. C'était dans mes autres tirages aussi. Allez, une petite dernière parce que je suis curieuse. Dernière, s'il vous plaît. Ça sera la dernière, je vous jure, après je vous libère. Et Kat, tu pourras refermer les portes après. Fermez bien. Ah. Sauvez ce monde, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment, mais sauvez-les. Sauvez nos générations futures. Franchement, j'ai même vu qu'ils voulaient créer des sortes d'appartements, mais des cages, où on mettrait des gens vivre dans comme des lapins. Hein. J'en peux plus de ce monde. J'en peux plus. Sérieux. Pour se mettre à l'abri je sais pas où on va. Mais moi, je veux pas. Il y aura plus quoi, là? Il y aura plus de champs, il y aura plus de prairies, il y aura plus d'oiseaux, il y aura plus d'animaux, on vivra tous dans des c'est quoi ce monde à la con qui se prépare, là? Il y aura plus d'air, qu'est-ce qui se passe? Changement. Il faut transformer, il faut évoluer. Changer ce monde. Créez-le avec le Béline, le changement. Il faut faire un renouveau, il faut évoluer. Ça, c'est le message, le dernier message. En été. Alors, ça, c'est pas que ça va arriver à l'été. L'Ita, c'est la renaissance, les fleurs qui éclosent, la vie. L'Ita représente, l'été représente la vie. C'est la saison de la vie, de la beauté, où les fleurs éclosent, où tout est magnifique. Vous voyez? Changer pour vivre. Changer pour un monde nouveau, meilleur, où tout sera beau, où la nature éclora, si vous préférez, à l'Ita. C'est la saison de la vie. Pour nous, pour nos maisons, pour les foyers du monde. Il est magnifique, mon jeu. Un nouveau départ. Oh là là, changement. Le dernier message
Franchement, je ferai pas le buzz, mais mes tirages sont magnifiques. Quand je demande, on me répond. Changement. Changement. Le dernier message reçu en ce magnifique jour où les portes sont ouvertes. Sam, oui! Merci mes déesses, merci mes grands-mères, mon arrière-grand-mère, merci Taz. Changer, changement, partir vers un nouveau monde. Pour vivre la vie dans nos maisons. Pour être libéré, trouver une nouvelle solution, changer, trouver une nouvelle solution. Ah, un continent, ça sert à rien. Peut-être que c'est l'Océanie qui nous apportera. N'oublions pas, l'Océanie, c'est où est-ce qu'il y a le plus grosse partie d'oxygène de notre planète. Donc peut-être que c'est l'Océanie qui nous apportera la solution à travers ces forêts. Mais je préfère en retirer une autre qui n'a pas... Alors on me dit, va chercher en dessous. Le prisonnier, si on ne veut pas être prisonnier, quelque part. Ah, voilà. Et voilà. Changer. Arrêtez d'être prisonnier de l'industrie, de la consommation. Voyez le message en association qu'on reçoit. Changer. L'Océanie, peut-être que ça viendra de l'Océanie, mais bon, changer pour vivre. L'été, saison de la vie, de la transformation, du changement, l'été, de la vie. Elle n'est pas magnifique, cette rangée? Franchement. Allez, je vous fais plein de tchoum, prenez soin de vous, je suis à la bourre. Encore courir toute la journée, Karine. Prenez soin de vous, les loulous. Tchoum, ça, oui. Et merci pour ce magnifique tirage, hein. Franchement. Nickel.